j'espère que vous allez bien, mais moi je vais bien. Avec un magnifique soleil aujourd'hui. Donc comme je disais dans l'épisode précédent, donc l'épisode 11, eh ben, je voulais rentrer en France. Donc c'est vrai que j'avais dit que je voulais passer par la Grèce et l'Égypte, voire revenir sur Alger. Ben, finalement, j'ai trouvé plus court, donc on va partir sur l'Italie. Donc fourniture de bureau, donc 441 km. Donc je vais prendre ce trajet là. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, week-end excellent. J'ai fait quelques vidéos comme tel que je vous l'avais dit. Donc j'espère que mes vidéos vous ont plu et bien sûr, n'hésitez pas si vous aimez, vous abonner à ma chaîne et mettez-moi des pouces verts si vous aimez aussi. Pour moi, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos pour plaisir de jouer, puis faire voir de quoi je suis capable sur YouTube, si je peux dire. Ben, ça commence bien, il pleut, c'est super, c'est la fête à la grenouille. Donc, nous allons démarrer. Alors le trajet doit être, je pense, à cet endroit là. Et il pleut des cordes et il fait même orage, c'est super. Ça doit être celui-ci, je pense. Bon, eh ben on va aller à l'entrée pour aller chercher la remorque. Et ben voilà, c'est bien ce trajet là. Donc ben maintenant on est obligé de reculer jusqu'au bout. C'est super. Et il fait orage. À mon avis, je dois pas y être. Ah, même pas du tout.
Donc eh ben, c'est parti. Nous sommes partis pour 441 km. Quoi vous dire aujourd'hui? À part qu'il fait beau, ben demain c'est la rentrée des classes, hein, pour tous les élèves. Bon courage à eux, que la rentrée se passe bien pour tout le monde. Surtout que pour les élèves de 6e qui commencent la rentrée en 6e, bon courage à eux parce que c'est à 11-12 ans, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'aller en 6e. La 6e, belle époque pour moi. C'était plutôt sympa. On se faisait de nouveaux copains, si je peux dire, et puis ben, d'autres découvertes. Et puis bon, aussi on grandit aussi, voilà. Nos enfants ne resteront plus, si je peux dire, des bébés ou des petits garçons, des petites filles. Ils grandissent et faut qu'ils volent de leurs propres ailes, si je peux dire. On est tous passés par là. Le week-end donc eh ben, est fini pour moi. Je rattaque le taf hein, ben, ce soir. Hein, je mets ça en parenthèse parce qu'en fait ce soir c'est tout simple parce qu'en fait je travaille en le feu en 3-8. Donc cette semaine ben, je travaille de nuit donc qui fait ben j'essaierai de faire une vidéo dans la journée si je peux, voire deux, une sur Eurotruck ou une autre sur Farming ou un ou l'autre, je sais pas. Je vais voir comment je vais pouvoir organiser ça. Et puis bien sûr, n'hésitez pas de mettre des commentaires sur la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez, sincèrement et franchement. Parce que moi je m'amuse, hein, faut pas croire, hein, je m'amuse. Et puis, comme je vous disais, ça me permet de faire voir aux gens ce que je sais faire, entre guillemets, sur les jeux. Ah, nous avons un radar. 70. Je sais, je roule à gauche. Je suis désolé. On va se redresser sur la droite. J'ai toujours peur de rentrer dans le mur. C'est peut-être bête à dire, mais c'est une impression que j'ai. Je sais pas pourquoi. Et il pleut toujours, c'est super. Oh putain, le feu était vert, je suis passé au rouge il me semble. Mais bon, ça me l'a pas compté, donc à mon avis le feu était vert. Donc comme je vous disais, donc ben, transporteur de fourniture de bureau. Et puis ben comme je vous disais, ben je rentrerai en France, bien sûr, avec vous, si je peux dire, dans le sens où vous verrez la vidéo. Donc, je pense que je passerai par l'Espagne, par la Suisse, si possible. Et après, ben, je parcourrai un peu la France. Cela dit, donc j'ai pu télécharger bien sûr donc la version map Troc Sim Map 4.0 pardon.
Par contre, il y a plusieurs dossiers. Alors, je ne sais pas lesquels mettre, s'il faut tous les mettre ou il faut en mettre un en particulier. Dites-le moi dans les commentaires, ce serait gentil de votre part. Parce que je ne sais pas exactement lequel mettre. J'en ai essayé un ou deux et apparemment ça n'a pas fonctionné. Est-ce que il faut désactiver la Proximap 3.0? Je ne sais pas. Alors ce serait sympathique à vous si vous pouvez me dire dans les commentaires lequel dossier faut-il mettre dans les modes. Je vous remercie d'avance. Attendez, je vais enlever, voilà, ça sera beaucoup mieux. Le jour se lève apparemment. Et comme je vous l'ai dit, c'est vrai que je pense à la fin du trajet, je prendrai un autre ouvrier. Acheter un camion, je ne sais pas encore, mais bon, choisir déjà un autre ouvrier pour que j'ai un peu plus d'argent plus rapidement dans mon entreprise. Et pourquoi pas faire un autre emprunt pour acheter un autre camion. Alors je sais pas si on va avoir de l'autoroute ou pas, je sais pas, ça sera la surprise. Là pour l'instant nous sommes sur une nationale avec des jolies montagnes, jolis paysages. Franchement très bien faite cette map, j'adore. Comme on dit, comme ils disent les jeunes de maintenant, je kiffe. Je mets ça en parenthèse. Est-ce que je vais pouvoir le doubler? Non, il y a une voiture qui arrive. Aïe aïe aïe. Maintenant il y a un camion, donc c'est super. On va être derrière à la traîne. Je crois bien que je vais pas pouvoir le doubler. Surtout qu'il y a des virages. Ouais, ben, on va être obligé de le taltiner. Je ne sais où jusqu'à où. Alors, une petite question. Dites-moi avec quoi vous jouez. Si vous jouez à la souris sur Eurotruck, si vous avez un volant, ce serait bien que vous me dites. Ça me donnera une petite opinion. Éventuellement. Moi, comme je vous dis, déjà je joue donc bien sûr donc avec la souris et clavier. J'ai cru que j'allais louper la sortie. Peut-être faut freiner parce que si je freine pas, le virage, je vais pas me le prendre correctement. Il y a une voiture qui arrive. C'était juste. Il n'est pas dû bien passer bien loin. Nous allons faire un peu d'autoroute. Alors c'est marrant, tout à l'heure le jour se levait, puis maintenant il fait nuit noir. Alors, je comprends pas. C'est un peu bizarre, mais bon, faut pas chercher.
Excusez-moi pour les bruits qui se trouvent derrière, c'est la cage d'escalier, il y a donc mes voisins qui descendent, qui montent, enfin, vous connaissez ça hein, comme tout le monde. Donc nous devons sortir de là à droite. Et nous arrivons je ne sais où, dans une ville laquelle je ne sais pas. On va arrêter les feux. Voilà. Ça descend, mon Dieu. On va peut-être freiner un petit peu. C'est vraiment calculé au millimètre près. On passe, mais c'est vraiment limite. On va finalement on passe juste à côté d'une ville. Alors je ne sais quoi laquelle c'est. Peut-être une ville qu'on fera la prochaine fois, je sais pas. Non, comme je vous disais, donc je sais pas laquelle c'est ça comme ville. Il va falloir aussi prendre du gasoil. Je vois que je suis presque à la moitié du réservoir. Donc on va bien sûr en Italie. C'est plus court pour rentrer en France. Et ça avance pas. J'ai cru que j'allais pousser. Donc nous sommes sur l'autoroute. Alors, par contre, oui, je veux préciser un point. C'est vrai que je fais des blancs parce qu'en fait, je prévois rien comme discussion. Je fais tout j'improvise au fur et à mesure. Parce que bon, la raison pour moi, enfin, pour moi non, la raison n'est pas simple. C'est simple, tout simplement, c'est parce qu'en fait on ne sait pas ce qui peut avoir un contretemps, un imprévu, ou qu'on parte sur une autre discussion que je compte, si je pars sur un truc, puis après, ben, je dis ben non, finalement je parle pas de ça, je parle d'autre chose, donc c'est pour ça que j'improvise au fur et à mesure. Je crois que j'aime bien l'improvisation, j'aime bien pas prévoir des choses dans une semaine, 15 jours, parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Donc c'est pour ça que je fais pas de papier ni de mémo, voilà, le mot exact c'est mémo. Je fais pas de mémo parce que on ne sait pas qui. Je peux très bien vous dire demain je vais faire une vidéo et puis finalement j'ai un imprévu, je ne peux pas la faire et peut-être que vous, en tant que téléspectateur, attendrez que je fasse ma vidéo et je la mettrai pas, ou je la mettrai le lendemain, ou voilà. Donc je préfère pas prévoir à l'avance. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Il s'arrête là en plein milieu, abruti. Que vous dire voilà, demain je fais telle vidéo
elle sera mise à telle heure sur YouTube, or que non, je ne sais pas. Je sais pas demain ce que j'ai prévu de faire, si je vais en faire une ou pas, je sais pas. Euh, voilà, je vis le jour le jour. C'est le mot exact. Ah bah tiens, ça tombe bien. Il faut qu'on se repose, c'est très bien. Comme ça, il fera jour, c'est parfait. Est-ce que c'est... Non, c'est pas une station de service. C'est un aide de repos. Ah, en plus un aide de repos, je me suis jamais arrêté. C'est super ça. Tout le temps que je voulais m'y arrêter, ça tombe bien. Alors, comment pouvoir se mettre où? J'aurais dû rentrer par l'autre côté, je crois. Nous avons une remorque Fanta. Ah bon, on va se mettre là si je peux. Ce serait bien. Bon, apparemment, ça ne va pas dans ce sens, on va essayer dans l'autre. Ben voilà, c'est parfait. Hop, entrée. La petite pause obligatoire de 7 heures, C'était pas prévu. On va éteindre les feux, hop. Et nous sommes repartis pour... Il reste je ne sais quoi, combien de kilomètres. Mais on a dû en faire pas mal un peu. Je sais pas, on va regarder ça. Oh, il reste 239 km. Ça doit pouvoir bien le faire. Apparemment, nous avons un péage. Pour ressortir à quelques mètres après du péage. C'est pas mal ça. Hop, entrée. Je crois que nous sommes arrivés à la frontière italienne. On voit les panneaux, ils sont verts, il me semble. Et je crois qu'en Italie, les panneaux, ils sont verts. Indiqués en vert. Je crois qu'on doit tourner là. Ouais, c'est ça.
Il nous a frôlé par contre. Est-ce qu'on va passer avant le camion? Oui, non, oui. On va se décaler parce que je sens que le camion ne va pas me laisser passer. Et en même temps, on est arrivé. Donc j'espère qu'on n'aura pas trop de casse au niveau de la remorque. Et comme vous le savez, quand il y a des dégâts sur la remorque, ça fait on perd de l'argent. Tout selon les pourcentages qu'on a eu comme dégâts. Il ralentit toi. On va arriver mais non. Oula. C'est à droite. Là j'ai pas vu. Heureusement qu'il a freiné, sinon j'allais me prendre dans la remorque. Ah, nous avons au péage. Pour combien je vais en avoir encore? Surtout qu'aujourd'hui, le péage ça commence à coûter cher. Mais c'est pratique parce que les autoroutes, on part. C'est vrai que on se rend plus vite sur notre lieu de vacances ou sur selon où on veut se rendre. C'est vrai que c'est pratique, mais bon. L'État abuse, nos pompes, notre argent. Alors ça c'est un truc. Ils nous prennent notre argent, c'est fou, tous les mois, qu'est-ce qu'on a à payer. On y arrive presque, enfin, je dirais pas qu'on y arrive presque plus, mais il y a des familles, malheureusement, n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ils ont rien à manger dans leur frigo et on leur pompe tout l'argent qu'ils gagnent. Je trouve ça décevant. Il y a encore pire depuis qu'on est passé à 1 euro, c'est la catastrophe, c'est l'horreur parce que imaginez-vous que 1 euro fait 6 francs 50. Je parle en France, 6 francs 50. Et 15 euros en fait, comme au début quand l'euro est sorti, disait que 15 euros ça faisait 100 francs. Or que ça fait 98 francs, donc ça fait pas 100 balles. Donc déjà vous prenez 20 euros, ça fait 131 francs. Donc qui fait que ils arrondissent bien les frais en plus. Donc je trouve ça un peu abusif, tout ce que vous voulez. Je sais pas si bientôt on va y arriver avec l'euro parce qu'on est en train de se faire bouffer mais propre. On est toujours en train de payer, puis les gens ne peuvent plus mettre d'argent de côté.
Enfin, moi je le vois comme ça. Je trouve ça aberrant de nous faire payer les conneries des gens qui ont gouverné auparavant. Et le résultat, c'est qui paye, c'est nous, les citoyens français, pour, euh, pour des trucs, des dettes, avec la dette de l'État. L'argent, faut qu'ils prennent l'argent où ils peuvent et nous pompent notre argent. Je trouve ça, je dirais pas, c'est abusé. Franchement, donc moi je sais plus quoi penser. Moi, mon avis personnel, c'est si on pouvait, j'ai bien dit, si on pouvait retourner en France, je pense que les gens auraient mieux à gérer, enfin, j'ai pas à gérer, mais à s'en sortir plus facilement au niveau. Moi, à l'époque, j'avais 100 francs dans la poche, ça me faisait une semaine, 15 jours. Maintenant, vous prenez 15 euros, ça vous fait quoi? 3 jours? Même pas. Donc, calcul est vite fait, hein. De toute manière, comme on dit, l'argent c'est un tabou et il restera tabou. C'est malheureux, mais c'est vrai. Je vous dis ça, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, je parle spontanément, le truc qui me passe, si je peux dire, dans la tête. Oui, c'est ça, oui, dans la tête, oui, voilà, je me dis, matin, je vais vous parler de ci, je vais vous parler de ça. Et ben voilà, l'argent, c'est un tabou. Alors, il nous reste combien de kilomètres à parcourir? 130. Ok. Donc ben, pour les écoliers, ben, je leur souhaite quand même une bonne entrée 2013-2014 en pensant que ça va bien se passer pour eux, qu'ils travaillent durement qu'ils ont des bonnes notes, voilà, et j'ai fait oublier de sortir. Un truc qu'on va faire qui est interdit par la loi, mais je vais faire quand même. Je vais quand même le faire. Je suis désolé. J'ai pas regardé. Prendre le tour dans sens inverse. Ce qu'il ne faut jamais faire. Ne faites jamais ça sur les autoroutes. En vrai, hein, faites-le jamais. Parce que c'est dangereux, vous pouvez vous tuer et c'est vraiment un peu de la conscience, si je peux dire. Là, ça va que c'est qu'un jeu vidéo que, si je peux dire que tous les droits sont permis.
Mais bon, à ne jamais faire dans la vraie vie. Mais bon, beaucoup de chance, pas eu de voiture qui arrivait en face, j'ai touché personne, il n'y a pas eu d'accrochage, c'est le principal. Oula, j'allais un peu vite là. Il n'y a pas que je vais pas arriver à rattraper le camion là. Vous allez voir, quand je vais arriver au niveau du camion pour le doubler, je vais arriver dans un virage. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien comme ça. Bon, mais ben on va faire autrement. Hein. On va se mettre derrière. En plus on arrive à une montée, donc ça va pas le faire. Excusez-moi. Italie, nous voici, et nous voilà. La 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 la. C'est que l'autre il a pris de l'avance hein, avec le camion. Oh la vache. Putain, on arrive encore à notre péage. Super. On va partir avant moi, je parie. Bingo! Il est parti avant moi. Donc pas de beaucoup. Hein. Là, nous allons bientôt arriver à notre point de déchargement. Et l'autre qui m'est rentré dedans. Oh là, qui est? Ah bah voilà, dégâts sur la remorque, c'est super. Au minimum 2%. Putain, c'est pas vrai. Dieu, ça tourne.
sommes pas bien loin de notre lieu de déchargement. Je pense on doit être à peu près à 40-50 km. On va regarder ça. Le petit m'a rentré dedans. « 15 km, il nous reste. » C'est pas facile à avoir les yeux sur l'écran et sur le rétro. Je me suis un peu trop décalé, je pense. C'est de ma faute. J'ai voulu regarder le reste de kilomètres qu'il y avait à faire et je me suis pris la voiture. Oh putain, ça qu'il y a des doudanes. Oh non. Ça va encore bien, ma remorque. Ah bah oui, il y a des doudanes. C'est super. C'est quand même assez réaliste quand même. Je crois qu'on les a tous passés. Il faut que je tourne là à gauche. De toute manière, je suis désolé, je sais pas manœuvrer. Bon ben, je vais vous laisser sur cette fin. Je vous souhaite bonne vidéo sur ma chaîne YouTube. Je voulais dire bonne rentrée aux petits, aux grands et grandes sections. Bon courage à eux pour l'année 2013-2014 et bon courage. Bye bye à tous sur ma chaîne YouTube et pour d'autres vidéos. Bye bye, à bientôt.